Bonjour à tous, c'est Bullistrad, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction sur le match Monaco-Strasbourg, victoire 3-0 des Monégasques sur leur pelouse avec un doublé évidemment de Radamel Falcao et un but de Rony Lopes pour ouvrir la marque à la 44e minute sur une passe encore une fois de Radamel Falcao, vous m'avez compris. Je ne fais pas de vidéo ce soir sur le multiplex, voilà, on a décidé ça avec Vasco parce que tout simplement on n'est pas disponible pour la faire et que en plus de ça, vu les gros matchs qu'il y a, les grosses affiches, on s'est dit qu'on pourrait peut-être en parler dans la grosse émission lundi, donc soyez là si vous voulez absolument entendre notre avis sur la grosse émission sur ces matchs-là. Mais donc aujourd'hui je me focalise sur ce match Monaco-Strasbourg, victoire donc des Monégasques qui devaient absolument se reprendre après une lourde défaite lors du derby face à Nice, 4-0 le week-end dernier, et un match de Ligue des Champions. Alors c'était pas une défaite, mais c'était pas non plus un match éblouissant, et c'était un petit 1 partout à Leipzig. Alors c'est plutôt pas mal dans le fond, mais dans la forme monégasque, voilà, c'était pas terrible quoi. Donc Monaco a donc joué, première mi-temps assez inquiétante, franchement, j'ai trouvé ça très moyen, des deux côtés, pourcentage de passes faibles, techniquement c'était pas bon, alors, et en plus ils ont pas été aidés par une pelouse assez limite quand même à Louis II, c'est une des premières fois que je vois ça cette saison, une aussi mauvaise pelouse, en plus dans un grand club comme Monaco c'est assez étonnant. Enfin bon voilà, première mi-temps très ennuyante, vraiment pas d'automatisme à Monaco, tu sens que les doublons qu'on avait l'année dernière, déjà au milieu de terrain, Fabinho, Bakayoko, il est quand même perdu, Tielemans s'en est pas bien sorti. Le côté gauche, t'avais Mendy Lemar, là t'avais Jorge, Lopes, c'est quand même pas le même niveau, et pas la même complémentarité non plus. T'avais du côté droit Ghezzal avec Sidibé, c'est pas la même chose que la saison passée, même si Ghezzal fait pas un mauvais match du tout. Voilà, tu sens qu'il y a encore des manques dans cette équipe monégasque, il faut laisser le temps, comme le disait Jardim. Ils ont les joueurs, franchement, ils ont les individualités, maintenant il faut que le collectif se mette en place, et c'est normal que ça tâtonne un peu, enfin bon là ça a quand même bien tâtonné en première mi-temps, et ils s'en sortent superbement bien, avec le but juste avant la pause de Rony Lopes. Franchement les Strasbourgeois ne méritaient pas ça, voilà, en deuxième mi-temps du coup ils sont arrivés, ils se sont repris un coup de massue avec le but de Falcao très vite après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, et bon du coup là on savait que c'était mort, que c'était cuit, que les mecs pourraient pas y arriver. Donc Strasbourg a fait son match, mais encore une fois il y a beaucoup de faiblesses devant. Derrière, franchement, c'est quand même pas brillant non plus. Enfin bon, je suis assez inquiet pour les Strasbourgeois, que je voyais pas aussi faibles en fait. Moi, quand j'observais cette équipe, je me disais que le maintien était quasiment assuré. Enfin, je pense qu'ils vont se maintenir toujours, mais il va falloir cravacher quand même. Ils ont des joueurs de qualité, mais comme un peu Jardim, Thierry Loret il tâtonne. On sait pas trop. Il sait pas trop, je pense, ce qu'il fait avec ce groupe-là. Pour l'instant, il est perdu. Donc ça tâtonne beaucoup aussi à Strasbourg, et puis bon Monaco, je vous ai tout dit, c'était un match pas terrible, mais bon, comme des champions, ils s'imposent malgré leur mauvais niveau, et ça c'est quand même plutôt une satisfaction pour eux. Ils s'imposent, ils mettent la pression au PSG avant le choc face à Lyon, dont Vasco parlera demain dans une vidéo réaction, là pour le coup, pas de souci, il y en aura une demain pour ce match PSG-OL. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié ce moment partagé ensemble, et voilà, si vous l'avez aimé d'ailleurs ce moment, c'est très simple, vous likez, vous partagez, vous commentez cette vidéo, voilà, vous tapez votre avis sur ce match, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, et ça c'est quand même plutôt sympa. J'espère que vous avez encore une fois bien aimé ce moment, et à bientôt sur la chaîne Foot News.